Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont ou quels pourraient être les messages que les guides souhaitent vous transmettre pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2024. Alors, bien évidemment, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. Voire après la période dont je viens de parler. N'hésitez pas à revenir si toutefois vous ressentiez le besoin. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances. Vous prenez uniquement ces messages s'ils vous intéressent, s'ils vous parlent et s'ils vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Dernière chose, je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram pour d'autres contenus en suivant l'adresse @animanimus_tarot que vous retrouvez au début de la vidéo juste après le générique. Allez, on y va avec le message de ce tirage. Avec le tarot de Marseille, nous avons l'énergie de l'arcane son nom inversé. Et avec l'oracle de la musique, le chakra dont on nous parle, c'est le chakra du troisième œil qui correspond à la note de musique La. Avec l'arcane son nom, on nous parle de quelque chose en décomposition, quelque chose de douloureux, ou qui l'a été. Hein. C'est pas forcément là tout de suite maintenant, ça peut être un événement du passé avec lequel on a du mal à en terminer, qui nous fait soit encore souffrir, soit qui a créé de la peine ou qui crée de la peine aujourd'hui. En tout cas, cet arcane inversé nous dit que ça nécessite une sorte de transformation qui est délicate, complexe, difficile ou désagréable. Ça nous parle de quelque chose, d'une situation qui se décompose et qu'il faut absolument transformer peut-être pour arranger les choses. Avec le chakra du troisième œil, on nous parle de quelque chose pour lequel on manque encore peut-être de discernement, de clarté. Hein. Le troisième œil, ça nous permet de voir les réalités, les vérités des choses, de ne pas se mentir. C'est ce qui permet d'être dans le concret plutôt que de toujours regarder les choses dans le rêve et de ne pas appliquer les choses dans la réalité. C'est une connexion entre ce que l'on pense, ce qui est réel. Hein. Donc, ça nous parle ici de ne pas forcément voir les problèmes là où ils sont et de laisser peut-être dégénérer quelque chose ou se décomposer quelque chose. Donc, il est peut-être question ici d'avoir son troisième œil pour comprendre qu'il est peut-être nécessaire d'intervenir, par exemple, ou qu'il faut avoir plus de discernement, de lucidité, justement pour acter quelque chose, acter une transformation peut-être nécessaire, voire vraiment importante. Hein. Voilà déjà comment je ressens ici. On nous dit de vous faire confiance avec cette force à l'endroit. Faites-vous confiance, vous avez un grand pouvoir de réalisation. Vous pouvez déployer votre potentiel et votre énergie pour mettre au service de cette transformation difficile. C'est votre capacité à finalement exploiter vos forces et aussi à apprivoiser certaines de vos faiblesses, certaines de vos limites qui vous permettent ici peut-être d'en sortir vainqueur. On va dire ça comme ça. Vainqueur, c'est pas forcément le mot, mais en tout cas de dépasser certaines de vos limites et de faire certains efforts qui vous permettront de dépasser cet état de décomposition, par exemple. C'est basé sur des choses qui ne donnent pas d'engrais pour l'avenir, en tout cas dans un premier temps. Si ça reste comme ça, bien évidemment. Hein. C'est ce message qu'on cherche à vous transmettre ici. On va regarder avec d'autres cartes de l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, notamment les deux oracles que j'ai créés, celui-ci et l'oracle du soleil levant. Et vous retrouverez également les liens des différentes guidances que j'ai à vous proposer. J'ai posté récemment, très récemment, la guidance générale du mois d'octobre et précédemment, j'avais posté quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre. N'hésitez pas à aller les consulter. Ici, nous avons l'énergie de la musique corporelle. Alors, la musique corporelle, hein, vous savez, cette musique
où on joue des instruments de musique en se tapant gentiment dessus, qui nous parle de notre reconnexion à nous, à notre potentiel, à tous les moyens que l'on peut mettre en œuvre pour faire quelque chose, c'est-à-dire finalement de prendre conscience que l'on existe, hein, et que plus on est, comment dire, dévoué à une cause, à quelque chose que l'on veut mettre en place, et plus ce sera bon pour cette application. Ça nous demande de nous mobiliser personnellement, peut-être même physiquement pour certains, pour transformer quelque chose. Et la deuxième énergie, nous avons l'énergie du trac ici, qui nous parle malgré tout de nos peurs, hein, de nos propres blocages. Ici, on nous dit quelque part qu'on a du potentiel, mais que finalement, il y a d'autres choses qui nous font peur. C'est pas qu'on est incapable de faire quelque chose, c'est que ici, on se laisse peut-être persuader que notre attitude, finalement, nous fait perdre nos moyens, ou que on est incapable de faire quelque chose. C'est une pensée ici plutôt limitante, là où celle-ci nous dit plutôt l'inverse. D'ailleurs, la force confirme que nous avons un pouvoir de réalisation et que nous avons une certaine forme de pouvoir qui peut nous être utile, une énergie qui peut être utile. Sinon, on a l'impression que quelque chose crée du malaise, forcément. On a peut-être moins de facilité à s'impliquer dedans, et on trouve que les choses sont plus insurmontables qu'elles ne sont. Peut-être que cette transformation difficile, c'est aussi le fait qu'on trouve que c'est trop difficile et qu'on en est peut-être très loin, on est peut-être très loin du compte et très loin de parvenir à dépasser cet état, hein, quelque part. En dos de deck, ici, ça me semble important, on nous dit de défendre vos convictions, de défendre vos valeurs. Si ici, avec cet arcane sans nom, vous avez eu un sentiment de perte de force, hein, c'est-à-dire presque de vol, le sentiment que on vous a enlevé quelque chose de force. Le reggae va venir vraiment nous parler de vos revendications, de réclamer ce qui est à vous, de faire valoir vos droits, et d'essayer d'obtenir finalement tout ce qui permettra d'avoir votre propre liberté, hein. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil levant. Notamment pour savoir déjà qu'est-ce qui vous favorise, sur quoi vous pouvez vous appuyer, qu'est-ce qui vous aide les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, d'après vos guides, sur quoi vous pouvez vous appuyer ici, quel est votre atout, votre aide? La grenouille. Ici, il y a quelque chose qui revient vers vous. La grenouille, c'est qui se dit kaeru en japonais. Kaeru qui veut dire rentrer également. Il y a plusieurs comme ça, on va dire, sons qui peuvent dire la même chose. Et kaeru, c'est la grenouille et c'est rentrer. On offre une petite grenouille pour être sûr que nos enfants qui sont partis en voyage reviennent à la maison, par exemple. Ici, il y a quelque chose qui revient vers vous par rapport à un dossier, une situation peut-être douloureuse, et ce qui revient vers vous vous favorise, vous aide. Il faut prendre en considération ce retour de boomerang, entre guillemets, hein. C'est peut-être un peu comme l'effet papillon, quelque chose qui a été fait par vous ou par quelqu'un, a des répercussions qui reviennent vers vous. Et c'est ce qui vous favorise ici, hein. Avec cette énergie de la grenouille, il y a peut-être aussi le fait finalement de, comment dire, d'être, de faire un peu marche arrière peut-être, hein, sur quelque chose, sur une façon de faire, sur un comportement, de faire marche arrière et de faire un examen de conscience, de regarder en arrière ce qui s'est passé pour voir comment vous pourriez faire évoluer quelque chose. Soit vous vous rétractez, soit vous revenez sur ce que vous avez dit, voilà, ou soit vous allez voir, entre guillemets, un dossier que vous aviez, entre guillemets, peut-être laissé tomber, abandonné, ou quelque chose comme ça. C'est un peu comme si on parlait de retrouvailles avec quelque chose du passé, hein.
Alors, on va regarder maintenant quelle est l'énergie, au contraire, qui vous défavorise, qui ne vous aide pas, qui vous ralentit, qui vous freine, qui vous parasite, par exemple. Une énergie sur laquelle vous pourriez être amené à travailler pour rééquilibrer quelque chose. Ou alors, une énergie à laquelle vous devez vous méfier, par exemple, d'après vos guides, toujours. Hein. Quelle est l'énergie qui vous ralentit, vous freine, vous parasite? La carpe koi. La carpe koi, ici, avec cette énergie aussi du puzzle, hein, la carpe koi n'a peur de rien. Elle va jusqu'au bout des choses. Elle va jusqu'au bout du puzzle, entre guillemets. Hein. Elle finit ce qu'elle commence parce qu'elle n'a pas peur, justement, avec cette énergie de trac ici, elle n'a pas peur des conséquences et elle sait finalement que c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc ne pas laisser tomber, ça peut être la première signification. La deuxième signification ici, c'est quand même de rester borné quelque part, d'être dans l'obstination, de faire quelque chose qui laisse se décomposer peut-être une situation. Donc on vous dit ici, plutôt que de laisser quelque chose se décomposer parce que vous restez incertain, parce que finalement vous n'en faites qu'à votre tête, que vous n'écoutez peut-être pas les conseils que l'on vous donne, ou alors qui représentent une certaine forme de paresse, hein, puisqu'on parlait de laisser tomber, on vous dit, il serait temps peut-être de reprendre en compte quelque chose, de réactionner le mouvement pour terminer le puzzle, pour essayer de conclure peut-être cette histoire qui n'est pas terminée quelque part. Hein. Ok, une fin qui n'est pas une fin, entre guillemets, jusqu'à maintenant. Ok, alors avec le tarot d'Irtis, on va regarder une autre énergie qui vous favorise, sur quoi vous pouvez vous appuyer, ami Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Avec la grenouille, ici, nous avons quoi? Le 8 d'épée. Ici, il y a une énergie, entre guillemets, d'idées. Alors, jusqu'alors, il y a quelque chose de parasite, peut-être, des pensées négatives qui vous bloquaient peut-être. Et ici, on nous dit que vous avez peut-être une autre façon de penser. On vous invite à avoir d'autres façons de penser et de sortir du négatif et de réfléchir tout à fait autrement, de bouleverser un peu votre vision, vos techniques, vos méthodes, votre communication, de communiquer différemment, d'être peut-être plus attaquant et de multiplier peut-être les idées, les communications, de multiplier quelque chose par rapport à une situation qui revient vers vous. D'y repenser peut-être aussi, hein, de refaire partir vos pensées, vos idées. Quelle est l'énergie qui, au contraire, vous freine, vous bloque et qu'il serait bon de rééquilibrer? Qu'est-ce qui vous parasite ici avec la carpe koi? Alors, il y en a plusieurs, j'en prends qu'une seule. Qu'est-ce qui vous parasite, vous ralentit, les amis Balance? Le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est finalement, c'est quelqu'un qui est un peu inexpérimenté avec, comment dire, avec les sentiments, les sensations, les émotions, et avec peut-être le besoin vital d'aller vers la joie. C'est un peu ici le fait de se sentir peut-être hypersensible ou de se sentir découragé, par exemple. Découragé par une situation et oui, d'avoir peut-être qu'on y a laissé beaucoup de plumes quelque part, on y a laissé beaucoup d'émotions et quelque part on se demande si on a encore l'énergie pour remettre une dose d'émotion là-dedans. Une deuxième carte ici pour ce qui vous bloque, les amis Balance. Le soleil. Il y a effectivement l'obstination et ici peut-être un peu d'aveuglement. On ne veut pas voir ou on n'arrive pas à voir des choses. Et on nous dit ici, ouvrez votre chakra du troisième œil, rééquilibrez ça pour justement avoir
cette clairvoyance qui vous permettra de mieux comprendre la situation, de mieux la visualiser et peut-être de trouver des solutions auxquelles vous n'avez pas eu à faire face ou que vous n'avez pas relevé pour l'instant. Il faut prendre conscience qu'il vous faut plus d'inspiration. Et peut-être que le valet de coupe manque d'inspiration justement, puisque c'est un créatif aussi, qui utilise sa sensibilité pour créer des choses. Ça nous parle peut-être de ce manque, de ce sentiment de manquer d'inspiration pour trouver des solutions, créer des choses. Donc là, on vous invite à faire preuve d'un esprit davantage de synthèse, d'analyse, et d'avoir davantage confiance en vous et en l'avenir, en multipliant de nouvelles idées. Alors, on va regarder maintenant, avec le tarot Symbolon, quel conseil l'univers souhaite vous transmettre ici. Les amis Balance, quel conseil souhaite-t-on vous transmettre avec ce tirage de l'arcane sans nom inversé et le chakra du troisième œil pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, Vierge et Mercure. On voit ici qu'on parle de santé. Alors, santé, on va le prendre dans le sens le plus large, même si certains peuvent se reconnaître dans ce mot, hein. La guérison de quelque chose, la santé de vos affaires peut-être, une santé liée à vos finances, à quelque chose de très concret, à de l'immobilier, à quelque chose qui a peut-être un trait avec... oui, quelque chose de très matériel, puisqu'on est dans le Vierge. Hein. Ça nous parle de soigner quelque part une vie quotidienne aussi, puisque la Vierge représente la vie quotidienne. On vous invite à lâcher prise avec quelque chose qui mérite d'être soigné, par exemple. De lâcher prise avec une guérison. Alors, si vous êtes plutôt fermé et que vous avez abandonné l'idée que quelque chose puisse guérir, qu'une situation puisse s'arranger, on vous dit, lâchez prise là-dessus et essayez de guérir cette situation. Si au contraire, vous êtes trop axé sur le fait de guérir, on vous invite dans ce cas-là à lâcher prise par rapport à cette guérison pour la laisser venir un peu plus naturellement. Voilà comment je ressens cette énergie ici. On va terminer avec les portes de l'intuition pour les balances. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ici, il y a quelque chose qui revient avec vous, qui n'est pas terminé ou mal terminé, et qui pourrait vous emmener, si vous reconsidérez les choses, que vous faites peut-être marche arrière ou que vous revoyez votre copie, qui pourrait, en tout cas, s'arranger. Peut-être pas triompher, être vainqueur. Ce sont des notions que je n'aime pas dans des tirages généraux parce que tout le monde ne va pas gagner, hein, soyons clairs. Mais au moins, peut-être, trouver des solutions. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ici, ne vous sabordez pas. N'écoutez pas vos peurs qui vous disent que vous n'êtes pas capable de quelque chose. Hein. C'est ce que j'ai évoqué ici. Si vous avez envie de réussir quelque chose, vous en avez le potentiel et vous pouvez déployer beaucoup plus de force que vous ne pensez. Votre pouvoir de réalisation est beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, semble-t-il. La parole, les mots que vous utilisez sont essentiels aussi pour ressortir, entre guillemets, victorieux, entre guillemets, comme je viens de l'expliquer, d'une situation. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous viendrez nombreux commenter cette vidéo. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, laissez ne serait-ce qu'un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, histoire de dire que vous êtes passé par ici. Merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent. Merci à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes deux oracles, l'oracle du soleil levant et de la musique, si vous saviez à quel point votre soutien est précieux. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.